Bonjour Marion, comment tu vas? Salut Sylvain, ça va bien? Alors déjà, je te remercie pour cette intervention que tu as donnée à nos compétiteurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce yoga, de ce mode de yoga que tu leur as enseigné aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui on a fait une pratique de Vinyasa Yoga. C'est un yoga qui est dynamique et je trouvais que c'était sympa pour une première approche pour les compétiteurs parce que du coup ils sont dans l'action et que c'est un yoga qui bouge un petit peu, donc qui est engageant au niveau musculaire. Et je pensais que pour une première fois c'était pas mal. On va venir travailler la respiration qui est associée à un mouvement. Donc une inspiration et une expiration vont aller sur la fluidité d'un mouvement. Donc je trouvais que c'était Alors j'ai vu assez aussi chouette. que alors, je sais pas si c'est voulu ou si ça fait partie du yoga, tu as axé beaucoup au niveau de la zone scapulo-humérale. C'était vraiment axé parce que c'est des boxeurs ou c'est sur cette forme de Alors sur yoga? cette pratique-là, c'était pour les boxeurs. D'accord. La thématique que j'ai donnée, c'était l'ouverture au niveau du cœur et des Et épaules. des épaules. Les boxeurs sont souvent complètement en fermeture et j'ai voulu travailler le relâchement des épaules parce qu'ils ont souvent la tête dans les épaules, d'apprendre à venir relâcher un petit peu ces muscles et de se sentir ce que ça fait de relâcher au moins de 5 cm. Et c'est ce qu'ils ont pu tous faire à la fin de la séance, de sentir un petit peu comment c'était de pouvoir respirer au niveau des épaules. Donc on est d'accord que le yoga, en fait, tu peux l'adapter à une population. Comme là, tu avais des compétiteurs, tu peux l'axer vraiment sur cet athlète, en fait. Bien sûr, parce que du coup, on va avoir des thématiques. Ça peut être, là, j'avais choisi l'ouverture des épaules, Mhm. mais on aurait pu travailler l'ouverture des hanches, par exemple, D'accord. pour pouvoir, au niveau des coups de pied, pouvoir être plus puissant, chercher plus de fluidité, plus d'ouverture, plus de fermeture. Donc, les thématiques peuvent être vraiment énormes. Donc, Alors là, on va tricher un peu, parce que c'est vrai qu'on a débriefé déjà un peu avec oui. les élèves. Je connais plus ou moins les réponses, mais un peu pour ceux qui vont nous suivre. Est-ce que tu peux justement m'expliquer et puis revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut apporter à l'athlète? Alors, le yoga, c'est quelque chose déjà où on va apprendre à baisser l'ego. C'est-à-dire que quand on va être dans de la compétition, il faut que l'ego il soit quand même un petit peu là. Bien sûr. Nous, on va complètement l'enlever pour se retrouver nu sur son tapis, face à soi, face à ses difficultés, face à son anatomie. Et d'un élève à l'autre, l'anatomie va être complètement différente, les possibilités vont être complètement différentes, et d'apprendre aussi à ne pas se comparer. Voilà. Alors qu'en compétition, ils sont sans arrêt dans la comparaison, d'aller travailler comment est l'adversaire. Voilà. Tandis que là, ça va être complètement l'inverse, d'arriver à complètement se relâcher pour rentrer vraiment au cœur de ses sensations, au cœur de ses émotions. Comment je suis aujourd'hui, comment je me sens simplement, comment je respire. Est-ce que mon souffle est court, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est saccadé, est-ce qu'il est plutôt superficiel, est-ce qu'il est profond, et qu'est-ce que je ressens quand je respire. Toutes ces questions qu'en fait on se pose jamais et qui pourtant une respiration c'est naturel, on respire tous tous les jours. Mais on se rend compte qu'en fait on respire comment, que très souvent on est en apnée. Et quand on fait quelque chose, quand on est concentré sur quelque chose, on est en apnée. Et de pouvoir apprendre à être conscient et présent dans sa respiration, ça va permettre du coup à un athlète déjà d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus puissant. Ensuite, on va travailler aussi au niveau de la prévention des blessures. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur toutes les articulations, sur les tendons, sur les ligaments. Comme je leur disais, au niveau musculaire, oui, mais au niveau des fascias, donc toute cette enveloppe qui protège le muscle, on va venir, ils vont être conscients aussi de leurs difficultés. Et de savoir que s'ils sortent un petit peu trop de leur zone de confort, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais s'ils vont un petit peu trop loin, là, ça va peut-être être compliqué. Ils risquent de se blesser. Alors comment on pourrait faire pour ne pas se blesser ? Voilà. Quelle parade on pourrait donner parce qu'ils ont un conflit ostéo-articulaire au niveau de l'épaule, que ça on ne pourra pas le changer. Comment on pourrait faire pour que on n'engage pas une tendinite chronique derrière, par exemple. Voilà. Et ça, du coup, avec le yoga, on va pouvoir le travailler.
Là, moi, du coup, j'ai suivi le cours, super intéressant. Alors nous, on se connaît, hein, on travaille ensemble, même si ben, le yoga, c'est pas ma discipline, mais en fait, j'ai été surpris dans le sens où en fait, c'est du personal training, parce que on avait un public féminin, un public masculin. Et j'ai vu qu'en fait, ils étaient dans des difficultés différentes. Il y en a qui étaient dans une rigidité, comme on a vu Fouette par exemple, et puis une hyperlaxité, et tu as essayé d'harmoniser les deux en fait. En fait, sur un cours, alors c'est sûr que des cours particuliers, c'est génial, hein. Oui, Du coup, on va faire vraiment du sur-mesure sur la personne et on va venir même plus donner un nom à ce type de yoga. On va venir créer avec plein de formes de yoga différents quelque chose typiquement pour cette personne-là qui va être vraiment juste pour elle. Là, dans un cours qui est collectif, avec les difficultés ou les facilités de chacun, il faut arriver à pouvoir avoir une proposition qui soit acceptée par tout le monde et faisable par tout le monde. Donc du coup, on va venir travailler sur des variations. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir aller jusque-là, toi, tu vas pouvoir peut-être faire la variation au-dessus, puis toi, tu vas carrément aller sur la variation autre. Donc ça va être un genou à terre, une jambe tendue, peut-être les bras en l'air, ça va être, voilà. Et de pouvoir proposer des alternatives sur une posture. Et d'avoir dans cette posture la même sensation pour tout le monde, mais faite différemment. Voilà. d'accord. Alors, si je suis bien, donc c'est bénéfique pour tout ce qui va être représentation corporelle le corps dans l'espace, donc c'est super important pour le boxeur au final. Gérer un peu sa respiration, du coup son stress, Gérer ses émotions. gérer Voilà. ses Carrément, émotions. carrément. Donc, en fait, là, je m'aperçois que au final, mais c'est super complémentaire pour un boxeur. Mais bien sûr, Parce qu'il travaille sa prépa tu vas mentale. travailler la souplesse, tu vas travailler les équilibres, les ancrages dans le sol, tu vas travailler la force, le gainage, la respiration comme on m'a dit, on va travailler la concentration et le lâcher prise. Donc du coup, évidemment qu'avec des sports de haut niveau, c'est... Et on l'a vu, ils ont été en difficulté. Eh ouais, Il y a du travail. ouais, à fond. Donc, qui dit du travail, on Ils ont sort de la zone de confort. C'est Et ça. justement, il faut Ils se sont rendus réitérer. compte qu'ils savaient très bien faire leur sport, mais par contre qu'il fallait prendre peut-être un petit peu de choses à côté pour être encore plus performant. Voilà. Et de s'entourer de personnes qui, par rapport à la boxe, va pouvoir les emmener encore plus haut avec du coup des outils différents qu'ils ont l'habitude d'avoir. Eh ben, c'est top. Je te remercie d'avoir participé Merci justement beaucoup, à ce c'était camp. chouette, ouais. Et puis, on se revoit bientôt, nous. Très bien. Ouais. Merci, Marion. À bientôt.